Hello! Hello Delphine. Ça va? Ouais, nickel, ça fait trop plaisir d'être avec toi. Bah, moi aussi, tu le sais. Bah, déjà, je te remercie aussi d'être là pour la première. Et oui, ça y est, tu te lances? Eh ben, ouais, il le faut, il le faut. Je le revendique pour tout le monde, il faut être exemplaire, donc je lance l'initiative et j'envoie la vidéo, comme hier. Félicitations, il faut se lancer dans le grand bain, bravo. Oh, il y a du monde. Alors, hello tout le monde. Tu vois les commentaires ou pas toi? Tu les vois? Hello à tous, ouais, je les Ouais, vois, mais super. hello les Hello amis. Sophie, hello Jeanne, hello tout le monde. Je vais pas faire tous les prénoms, sinon on va y passer. Vous êtes nombreux, alors c'est trop sympa. Malgré tous les déboires, hier c'était un enfer quand il a fallu publier pour l'événement. Je ne vous conseille pas de faire ça. Je vous donnerai toutes les astuces bientôt parce qu'il a fallu faire beaucoup de choses pour que vous soyez présents. Donc c'est vraiment chouette que vous soyez là. On espère que vous n'avez pas loupé le déjeuner aussi à cause de nous. Et ce sera dans la Désolée. newsletter de ce week-end sûrement, les astuces. Ouais, 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 ouais. Bah, peut-être celle de la semaine prochaine, Marc. Je sais que j'ai l'habitude d'être en avance de phase, mais ne me bouscule pas trop, s'il te plaît. Bon, non, non, mais c'est pour plaisanter. Hello, merci tout le monde. Merci pour vos encouragements. Alors, on va commencer quand même. Heu, Marc, je sais que tout le monde te connaît parce que tu es le chouchou de LinkedIn. Je sais que tu aimes pas quand je dis ça, mais c'est Non, vrai et je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Donc je préfère quand même te demander de te présenter rapidement et de nous dire, qui tu es et pourquoi tu es là. rapidement, oui, c'est Ouais. difficile de résumer 38 ans de vie, mais moi, Marc Baudy, je suis le CEO du bonheur. Peut-être si on devait résumer, ce serait ça. Hem, je Oh, on a les sous-titres en anglais, c'est cool. Ah pardon, je viens de voir ça. Je Je trouve sais ça pas d'où génial. ça sort, je sais pas. Moi, j'ai rien Heu, touché. donc du coup, moi, je suis passionné par la communication orale, la communication écrite. J'ai eu 1000 vies, mais en fait, à chaque fois, elles ont été liées à la communication. C'est ce qui m'anime, c'est ce qui me passionne, faire, que les gens puissent s'exprimer, puissent parler, ça et vivre en fait, hein, parce que communiquer, c'est vivre. Donc du coup, ça, c'est ce qui vraiment me passionne et m'anime. On a un invité surprise, j'en étais sûre qu'il allait venir. Mmh. Edgar, heu, moi, je sais ce qui te passionne au fond et je sais ce qui est important pour toi et le mot-clé qui est important pour toi, mais je voudrais que tu nous le dises. C'est être authentique. C'est important Être et pourquoi? authentique, c'est important. C'est super important pour moi que les gens me voient, tel que je suis et après c'est valable pour les autres aussi. Mais c'est pour ça que dans mes posts, je suis comme je suis dans la vie. Quand je suis en vidéo, je suis comme je suis dans la vie. Si on va boire un jour une bière ensemble, bah, je serai pareil, je serai pas différent. Parce que pour moi, c'est hyper important, d'être, qui tu es, de pas jouer un rôle, de pas porter des vêtements qui te vont pas, tu vois? De mettre des vêtements trop petits ou trop grands. Non, il faut que tu sois qui tu es, c'est là où tu vas vraiment être heureux et c'est le lien avec le bonheur, en fait. Ah ouais. Eh oui, parce que moi, j'allais te demander pourquoi tu as choisi ce terme, le CEO du bonheur? Parce que c'est large et c'est risqué en plus de s'imposer le CEO du bonheur. Tu as pas droit à l'erreur en plus, hein? Ça, c'est vrai, du coup, ça me joue des tours parfois quand je fais des posts un peu où je suis un peu énervé, mais j'en fais pas souvent, donc ça va. En fait, quand je suis arrivé sur LinkedIn, tu sais, j'ai vu que tout le monde était le CEO de quelque chose. Et moi, je débarquais, je suis le CEO de rien, si ce n'est de moi-même, et encore, j'ai déjà du mal. Ok, mais tu vas être le CEO de quoi? Ouais. Et en fait, dans une ancienne expérience professionnelle, quand j'étais traducteur, on travaillait en équipe de 3 personnes. Et la traduction, quand tu travailles à plusieurs, c'est un peu tendu. Tu vois, la traduction, ça devient personnel. Donc moi, pour détendre, je disais toujours, allez, on se réserve des moments pour être heureux. On se fait des pauses bonheur. Et je passais comme ça de bureau en bureau. On était une cinquantaine sur l'étage. Et je passais tout le temps. Et je disais aux gens, ah, est-ce que vous avez fait votre pause bonheur aujourd'hui? Est-ce que vous êtes heureux? Alors au début, ça faisait rigoler les gens, tu vois. Ils disaient, ah, il est Ouais. marrant, il est rigolo. Sauf qu'après, ils ont commencé à faire ça. Et du coup, dans les équipes, la pression, elle est redescendue petit à petit. Et je me suis dit, OK, bah, en fait, c'est un truc simple qui nous touche tous. On a tous besoin, on cherche tous à être heureux. Bon, bah voilà, allez, CEO du bonheur, élu à 108,3% des voix avec un vote. Heu, c'est intéressant, tu viens de me dire un truc, c'est vrai qu'on en a jamais parlé tous les 2. Pourquoi c'est perso la traduction? Pourquoi tu sais quand tu dis enfin, tu as compris, hein, pardon, je Ouais, ouais. En fait,
à un moment, la traduction, c'est technique, mais à un moment, ça devient personnel. Comme je disais dans mon post ce matin, les mots, ils ont une odeur qui dépend de plein de choses, ton Mmh. éducation, ton passé, la façon dont tu as vécu, les gens que tu as côtoyés, bref. Et donc, à un moment, la traduction, elle est plus technique, elle devient personnelle, ça devient ton bébé. Et forcément, bah, ça crée un petit peu des frictions. Parce que là, on n'est plus sur est-ce que c'est une bonne traduction, est-ce que cette idée-là, on doit la rendre explicite ou implicite. Mais moi, je préfère ce mot-là, cette expression-là, pour Mmh. telle et telle raison. Donc voilà pourquoi, dans la traduction, ça frictionne un peu. Et en même temps, c'est du positionnement, c'est hyper important parce que, enfin, moi, je le vois, tu le vois aussi et on va pousser de plus en plus les gens à aller vers ce qu'ils sont vraiment parce que ça fait trop mal de pas être qui on est. Ça fait mal enfin, je veux pas insister sur les points de douleur, hein, c'est pas intéressant ça. Moi, c'est pas mon dada. Mais, c'est surtout dommage de passer à côté et de vouloir s'inventer une identité qui est pas la nôtre, de vouloir utiliser des mots qui sont pas les siens parce que, on a l'impression que c'est plus chic ou ça fait mieux. C'est pas juste pour soi d'utiliser des mots qui sont pas les nôtres et c'est pour ça aussi que moi j'aime évidemment bien ce que tu fais et comment tu postes et ce que tu as envie de soulager parce qu'on se l'est dit juste avant en préparant, dans notre activité professionnelle, on a toujours un aspect thérapeutique. On va toujours soulager, dépasser quelque chose qui est important pour nous, qui a été un endroit de complexité et des fois de douleur, hein, on va pas se le cacher. Et donc c'est là où en plus il faut pas s'amuser à être quelqu'un d'autre, ça sert à rien, on perd du temps. Moi j'ai envie de dire bon tu connais mon énergie, moi j'aime bien aller vite, hein, un peu trop des fois. Et donc je me dis: «Mais qu'est-ce qu'on perd comme temps à être pas soi-même, ou à et puis je comprends pardon, je vais essayer de pas faire un monologue, mais c'est parce que ça, c'est des sujets qui me touchent. Le côté, on le voit sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux, on nous dit ne pas se comparer parce que ça fait mal, mais en fait, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a personne là, c'est mon sujet. Il y a personne qui peut être mieux que vous dans ce que vous faites, ça n'est pas possible. Il y a des gens qui ont de l'expertise, très bien, ça veut dire qu'on a tous des choses à faire et à proposer, c'est magique. Mais ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre parce que ça ne marche pas et ça vous fait du mal. Et vous n'êtes pas efficace. En plus, vous n'êtes pas sincère ou authentique. C'est pour ça que je rejoins, ce que tu disais. Bon, ça y est, je ferme ma parenthèse. Non, non, mais tu as raison, tu es chez toi, hein, déjà, tu fais ce que tu veux. Non, mais après, le but, c'est d'interagir, hein. C'est pas moi qui dois parler tout le long Non, non, parce mais qu'on sait et en plus, c'est ton domaine, le monopole personnel, donc c'est vraiment. je suis inarrêtable sur le sujet, malheureusement. Ou bien, ou je sais pas, c'est peut-être bien. D'ailleurs, j'ai envie de soumettre, une petite question à toutes les personnes qui nous suivent là, qui sont là et d'ailleurs, on vous remercie. On n'a pas dit, coucou tout ça parce qu'on était partis dans notre discussion donc merci encore d'être là. C'est trop enfin, pour une première, c'est trop cool, merci. Je voulais vous demander, parce que ça, c'est ma petite question surprise, qu'est-ce si vous deviez définir Marc en un seul mot, de ce que vous voyez de lui sur LinkedIn ou de ce que vous connaissez de lui, aussi ailleurs si vous le connaissez, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier? Et Sans il y a une sans contrainte, utiliser le mot bonheur, hein. évidemment. Ça, c'est trop facile. Bah, attends, on va pas faciliter la tâche, nous, on n'est pas comme ça quand même. Alors on va attendre que ça réponde. Le décalage. Il y en a marre des coachs GPT. Vas-y, tu c'est sûr, c'est sûr. Ah, ça arrive, généreux. C'est gentil. J'aime beaucoup partager, ça, c'est vrai. C'est bon, on laisse les réponses arriver? C'est gentil. Oh, elle est magnifique cette expression. Alors attendez, je vais essayer de montrer. Jeanne est magique ce mot, est beau et tissème. Ouais, je Elle est suis trop belle un cette joueur de expression. mots. Oh là là, ça va arriver trop vite, je vais pas réussir à taguer tout le monde. Il y a Ah! quelqu'un qui me connaît bien, il a mis Rome. Ouais, c'est parce que tu arrêtes pas d'en parler aussi. Ben oui. J'arrive pas à afficher tout le monde. Drôle, drôle, ça sort, humble. Burger, évidemment, Jeanne. Ah oui. Ah Ouais, beh, c'est oui. parce que tu arrêtes pas aussi, hein. Tu vas être le roi du burger. Bah, un jour peut-être, ouais. Authentique, bon, c'est ce qui ressort beaucoup, hein. Généreux, évidemment, n'oublie pas d'être heureux. Ah, on aurait dû dire que heureux, c'était pas autorisé non plus, Non, ça passe. non. OK. Bon alors j'enlève. Attends, parce que donc, bah, c'est ça. Est-ce que ça te convient? Bah, non, c'est au-delà de me convenir, c'est trop touchant franchement. De se dire que les gens te voient avec ces qualités-là, enfin, ça fait quelque chose, quoi, tu vois? On est des moi, je suis un humain, je suis pas un robot, je suis pas ChatGPT, c'est trop touchant de voir que les gens arrivent à lire ça à travers simplement quasiment que de l'écrit. Donc ça, Bien. c'est waouh, c'est gentil. Cyril, c'est mon neveu, Cyril. Je vais aller Est-ce que bosser tu as chez fait lui.
Est-ce qu'il a fait du sport? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais et toi, Delphine, on en parle un peu ou pas? On en parle maintenant que j'en fais, parce que tu m'as Bah, tu en as fait largement. une fois, on peut pas dire que tu en fais, hein. Pour Et l'instant, j'en c'est refais ce soir. Ce soir, il y a une d'accord, deuxième très bien. séance. Et on a dit qu'il fallait me laisser tranquille avec le sport. Ouais, Je fais ça parce qu'on se fait des blagues. En fait, on va aussi parler de ça et on va parler après de ton actualité. Mais ce qu'on observe aussi, nous, dans notre façon d'engager et de discuter et d'interagir sur LinkedIn, et aussi ce qui plaît dans la façon de poster, c'est qu'on crée en fait un engagement, mais on va être soi-même. C'est-à-dire que nous, on se fait des blagues avec Marc. Je pense qu'il y en a qui le savent, ils le voient, hein, les trucs qu'on se raconte sous nos posts. Ça a commencé comme ça aussi, pas mal. Finalement, le début de cette histoire professionnelle, c'est ça. elle a commencé comme ça. Et on vous invite vraiment à le faire. C'est-à-dire que être authentique, ça ne veut pas dire tout ce qui nous passe par la tête, hein, clairement. D'ailleurs, c'est toi peut-être qui devrais plus parler de ça, mais qu'est-ce que c'est pour toi communiquer authentique et pourquoi les mots à l'écrit et les mots évidemment à l'oral sont fondamentaux pour révéler cette authenticité? En fait, c'est le seul moyen de communiquer, aujourd'hui. On parle, on écrit et c'est comme ça qu'on transmet qui on est. Malheureusement, il y a parfois un décalage entre ce que tu penses transmettre et ce que tu transmets réellement. Parce que tu Ouais. maîtrises pas suffisamment les mots, la façon de communiquer, la façon de dire les choses. Par exemple, j'ai des gens qui viennent me voir en coaching et qui me disent: «Mais moi, on me dit: "Tu es trop agressif"». Et en fait, ils le sont pas. Moi, je discute avec eux, on rigole, on passe la séance à rigoler. Mais c'est Mmh. juste que parfois, dans un contexte donné, ce qui renvoie, c'est oui, c'est quelque chose de très tranchant, très dur, et forcément que l'autre entend comme étant agressif. Mais au fond, c'est pas ce qu'il y a. Donc, il faut juste Mmh. apprendre à changer les mots et à les dire différemment. Et en fait, apprendre à être authentique, c'est pas forcément dire les choses comme ça nous vient, pas nécessairement. Mais Mmh. c'est apprendre à mettre les bons mots sur la façon, sur ce qu'on ressent, sur qui on est réellement. Ça, c'est autre chose. Ouais Parce que et en sinon, il y a plus, ce décalage entre les 2. c'est bon, on le voit aussi, hein, c'est à force aussi et c'est là où on incite évidemment, tout le monde à aller poster sur LinkedIn ou en tout cas partager. Alors, des fois, il y a ça va un petit peu trop loin, hein, honnêtement, mais il y a cette façon d'apprendre à se connaître aussi en communiquant avec les autres. Parce que quand on se parle à soi-même ou quand on fait un journal de bord, et cetera, il y a des choses qu'on découvre sur soi-même. Mais on reste, c'est très fermé finalement comme cheminement. Alors que quand on commence à s'exposer, on voit ce qui se passe en face, les réactions, on voit qu'il y a plein de choses qui se créent aussi et on se découvre dans ce cheminement-là. Donc c'est là aussi où apprendre à communiquer authentique et à se faire confiance, parce que dessous, on n'arrive pas à être authentique si on ne se fait pas confiance et si on ne se dit pas qu'en fait on vaut la peine et qu'on est assez soi-même et qu'on n'a pas besoin d'être comme le voisin. Alors moi, je prends cet exemple-là pour le monopole personnel parce que je ne sais pas dire mieux les choses que dire si vous faites comme le voisin, les gens vont venir chercher le voisin et vont pas venir vous chercher vous. Donc je te pose la question piège. Qu'est-ce qui fait que les personnes, les gens qui ont envie de s'améliorer dans la communication, qui ont envie d'être à l'aise dans leur com, qui ont envie de se sentir bien quand ils parlent, ils vont venir chez toi et pas chez le voisin? Parce que je suis fun. Non, mais forcément, il y a un côté où moi, je travaille avec sérieux et tous ceux qui sont passés en coaching 45 minutes, ils savent que les 45 minutes, elles passent très, très vite parce qu'on bosse beaucoup. Par contre, je me prends pas au sérieux. Moi, ce que je veux, c'est t'aider à révéler qui tu es à travers tes mots. Je veux pas mettre mes mots dans ta bouche ou dans ton texte. C'est toi. Par contre, je veux te donner les clés pour que tu puisses t'exprimer ou pour que tu puisses écrire Ouais. avec qui tu es, en fonction de ta personnalité, de tes sensibilités, de ton envie de transmettre tel ou tel aspect de ta personnalité. C'est ça vraiment la différence pour moi. C'est que moi, je ne vais pas te stéréotyper, te cadrer, te formater. Mmh. Je vais te donner des clés pour que toi, tu sois autonome demain. Et attends, je voulais mettre un petit commentaire, je t'écoute, hein, évidemment. Ah oui, Alors attends, c'est pas celui-là que je voulais mettre, c'était l'autre de Kevin, pardon. Et c'est vrai qu'on le voit, en fait, qu'il y a une libération. Il y a plein de personnes eh oui, qui ont alors je vais le dire comme ça, c'était peut-être mal dit, mais qui ont appris à s'aimer aussi. C'est ce que tu as voulu dire, hein, c'est ça. quand ils ont commencé à communiquer parce que, on a tous l'impression qu'on n'est pas assez bien, Il y par a un rapport gros aux manque de autres. confiance, hein.
Gros Ouais, manque c'est de ça. confiance, d'estime de soi, d'amour de soi, on peut y Ouais, aller, hein. ouais. Bah, oui, ouais et alors là, je vais faire le lien aussi parce qu'on s'est dit ça juste avant. Toi, tu disais, Marc, tu es un ancien timide? Ouais, quand j'étais petit, j'étais super timide, j'allais pas vers les autres, j'avais toujours peur du regard des autres, du jugement, je prenais pas la parole, voilà et puis, Mmh. pourtant j'ai grandi une famille où c'était facile de communiquer, hein, donc c'est pas ça, c'était plus ma personnalité et même aujourd'hui, en fait, je suis timide, on dirait pas comme ça. Mais c'est juste que, voilà, je fais le clown, je raconte des blagues, mais en vrai, je suis timide à l'intérieur. Mais je pense quand même que même quand on est timide, on peut, avec des trucs et astuces, s'en Mmh. sortir et arriver à communiquer, à transmettre des choses, à transmettre des idées qui nous tiennent à cœur, à transmettre des valeurs et à partager avec les autres. J'étais en train je suis en train de je pense à ça parce qu'on s'est dit aussi, juste avant, qu'on peut se tromper sur la façon dont la façon avec laquelle les gens sont à l'aise ou pas de communiquer. Par exemple, moi, ceux qui me connaissent, ils savent que je parle très facilement. C'est-à-dire que j'ai cette «capacité» entre guillemets, Oui, je confirme. je parle trop. Et beaucoup même, et beaucoup. Je ne sais pas m'arrêter. Donc j'avais cette «force-là» entre guillemets, cette compétence de pouvoir prendre n'importe quel sujet, de le dérouler et aussi à l'oral, même si j'ai ce besoin d'expertise quand même, de pas parler pour ne rien dire parce que ça, c'est un truc que j'ai pas aimé, pendant mes études et que j'ai pas envie de faire subir et j'essaye de pas trop le faire. Mais, là où il faut aussi se laisser tranquille, je vais utiliser cette expression, c'est que c'est pas parce que les gens ont l'air d'être «à l'aise» à l'oral, entre guillemets, que c'est facile pour eux et que c'est pas aussi un endroit de douleur au départ. Par exemple, moi j'ai l'air malheureusement des fois, ça me sert dans le travail, mais ça peut desservir dans le perso, très sûre de moi, très dirigiste, assez, je sais pas quel mot, des fois Oui, assertive, autoritaire. ouais, pour pas dire Oui, autoritaire. dictatrice, on peut le dire. Non, Oui. non, non, j'ai besoin que les choses elles avancent. Bon, bref, j'ai quand même cette partie-là, mais ça veut pas dire que, c'est si facile que ça au fond et qu'il y a pas un endroit, par exemple, de complexité parce que, l'idée n'est pas d'entraîner les gens malgré eux, c'est de les amener, dans cette direction-là et de réussir à communiquer avec eux et moi, je vois que je suis je suis pas une timide au départ. Par contre, parce que j'étais très à aller voir tout le monde. Par contre, je me suis beaucoup renfermée sur moi-même parce que j'ai souffert de relations et de gens justement qui vivent ce positionnement ou cette façon de parler facilement comme une douleur pour eux. C'est-à-dire que moi, ce que je renvoyais, c'est: «Elle a l'air sûre d'elle, elle a l'air de savoir, je la déteste par définition», alors que, enfin, toi, tu me connais, tu sais comment je suis. Oui, J'ai je 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 me pose tout le temps des questions et j'essaie de comprendre ce qui se passe. Donc, là où il faut là, moi, j'ai aucun problème à le dire, hein, c'est communiquer authentique. Il faut de toute façon, on va vous amener de plus en plus tous et notamment les personnes que j'ai citées ce matin dans le post qui sont, le groupe de potes, on va vous amener à être vous-même. C'est pas possible que vous soyez autrement. Donc Marc, en gros, c'est celui qui va vous aider à communiquer authentique et à vous valoriser dans tous les mots que vous allez employer, dans votre façon de parler à l'oral, dans votre façon de parler évidemment à l'écrit, de poster. Ne soyez pas comme le voisin, je le redis, ça ne sert à rien et alors qu'on a envie, toi tu le dis tout le temps, on a envie de vous voir comme vous êtes, ça sert à rien et surtout, on le sait, les gens ils sentent ce qui se passe dessous. Ils sentent là où vous êtes vous-même et cohérent et ils sentent là où c'est pas le cas. Donc Tu sais, tu crées de la méfiance quand tu copies les autres, quand tu n'es pas toi-même, quand tu es pas mmh, authentique. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? On sent qu'il y a quelque chose que tu nous dis pas. On sent, voilà, que c'est pas mmh, clair, que c'est pas net, que c'est pas précis et c'est pour ça, je pense que les gens aussi, ils m'aiment bien et tous ces beaux compliments qu'ils ont dit, tout à l'heure, c'est trop gentil. Mais parce qu'ils sentent qu'en fait, moi, je dis qui je suis, mmh, comme je suis et un des beaux compliments qu'on me fait, c'est quand on me voit en vidéo et on me dit: «Ah ben c'est comme ça que je t'imaginais, tu comme dans tes posts». Bah ouais, en fait, il y a pas de différence entre les 2, c'est qui je suis, c'est comme ça, c'est ma personnalité et puis voilà, il y a pas de différence. Je joue pas un mmh, rôle dans mes posts ou je joue pas un rôle en vidéo. Les 2 sont cohérents parce que c'est moi, en fait et je pense que c'est génial pour tout le monde parce que si aujourd'hui tu veux te démarquer, comment mieux te démarquer qu'en étant toi-même? C'est pas en bah, copiant le voisin que tu vas te démarquer. Et non, aujourd'hui, on parle de marque personnelle, de monopole personnel.
tout ça, c'est possible uniquement en étant soi-même. Ah, c'est uniquement, ouais, c'est pas possible de faire autrement et je vous dirais, moi, de ce que j'observe aussi et dans les analyses que je fais et ce que c'est qu'il y a trop de personnes aujourd'hui, bon, on le voit, c'est flagrant sur LinkedIn, je vais pas trop sur les autres réseaux parce que mais c'est la même chose, c'est que, on voit certaines personnes se perdre dans une image qui n'est pas la leur et je pense que vous êtes tous vous le sentez tous, mais vous osez pas forcément le dire ou le ou le poser comme ça. Vous sentez les gens quand ils sont cohérents avec eux-mêmes, alignés, on va utiliser ce mot-là et que, ils sont c'est pas de la question d'être sincère, hein, parce que je pense qu'à partir du moment où ils postent, ils ont toujours cet endroit de Oui. sincérité, au moins dans le fait de vouloir publier, de vouloir faire des choses, de vouloir communiquer, c'est pas le problème. Le problème est que des fois, on a besoin de se dire: «Ah tiens, je vais passer par tel truc», un avatar par exemple, je vais me cacher derrière un animal. Nous, on avait Jojo et Rock quand on a commencé. Ils sont à la retraite, ils ont Ils pris sont des en train de vacances. siroter des cocktails. C'est On peut pas ça, le dire. Mmh. c'est ça. Mais et donc c'est pas un souci, mais on a vu que nous, on a dû passer par là pour se donner une sorte de bouclier, de légitimité, mais qu'en fait, on va plus loin et on l'observe en fait. Si on reste trop coincé dans une image qui est pas la nôtre, on le voit bien, c'est dur déjà, on va pas se le cacher, c'est dur de publier sur LinkedIn, c'est dur de publier tous les jours, d'être cohérent, de trouver des choses à dire parce qu'on peut nous former sur tout, sur le tofu, mofu, bofu, machin, machin. Si c'est pas sincère, si c'est pas authentique et que ça n'est pas une partie de vous que vous êtes en train d'exprimer, vous allez galérer à produire des posts, vous allez pas être vous-même et ça va vous rattraper Et parce que tu vous peux faire serez plaisir, hein. ah Ouais, non, tu bah alors peux n'en faire parlons pas. Ouais, mais plaisir, moi, c'est c'est vrai que c'est pas mon sujet celui-là. ouais, mais moi, c'est mon business, le bonheur, Non, hein. je plaisante. Je veux dire, Quand je dis ouais, c'est ça, tu prends du plaisir parce que tu es toi. Parce qu'en fait, tu forces pas. Tu es pas en train de forcer quelque chose, en train de te dire: «Ah, il faut absolument que je» moi, je poste tous les jours et c'est pas difficile pour moi ouais, parce que je poste sur ce qui m'intéresse, sur plein de choses, ouais. hem et sur ce que je découvre, et du coup, c'est pas difficile. Mais si tu te forces à poster pour poster, c'est là où tu vas avoir des points de douleur, quoi. Mmh. Et il y a même un truc qu'on voit, hein, évidemment, c'est que si tu le danger du viral, parce qu'on en parle aussi, hein, on va parler des sujets tabous sur LinkedIn. Le viral nous amène dans un endroit qui peut ne pas être nous si au départ on n'a pas posté un truc qui nous correspond. Attention, moi je l'ai vu chez plein de gens. Heu, Moi les fois où j'ai été virale, c'était moi, hein, donc j'ai pas eu ce souci-là. J'ai eu quand même la contrainte derrière de me dire: «Oh, je sais pas comment j'ai fait le score, alors demain ça va être compliqué». Mais j'ai quand même cette satisfaction personnelle à me dire: «Je me suis pas vendue pour faire du buzz ou du viral». Alors c'est pas une critique, hein, parce que pardon, ouais, c'est ma façon de parler. Moi, je suis très directe en fait, dans ma façon de parler. Mais ça fait gagner du temps, hein. Moi, c'est un peu mon principe. Le truc, c'est que, si vous faites du viral à partir d'un sujet que vous avez pris pour être viral et non pas pour être vous-même, vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre et vous allez vous faire mal. Parce que soit vous allez aller tout le temps faire ça et là, vous êtes à côté de vous-même et on sait comment ça se passe. C'est pareil que n'importe où. Il y a plein de sujets presque de santé mentale, hein, qui se posent là-dedans parce que quand on n'est plus soi-même, comment on fait pour rattraper le truc? Ça, c'est compliqué. C'est pas pour appuyer toujours pareil, hein, j'essaye d'être positive, c'est pas la question, mais de montrer à quel point je reviens sur le communiqué authentique, mais c'est ce qui va vous sortir d'énormément de situations et qui va vous permettre d'être évidemment, incontournable, ça c'est mon sujet du monopole personnel, mais d'être heureux de communiquer tel que vous allez communiquer. Voilà, est-ce que Ouais, tu c'est ça. Tu vois, moi, juste pour rebondir dessus, j'ai jamais supprimé un post. ah moi je Pourquoi? l'ai fait. Ah ben, Ouais, voilà, moi je après l'ai il y a fait. Ouais, plusieurs non, moi je écoles, l'ai mais fait. tu vois, moi, j'ai jamais supprimé un post parce que tous les posts, je les assume Ouais. et je les ai écrits par plaisir. Donc on va pas se mentir, on est content quand les gens participent, commentent, apportent une touche, personnelle, un petit quelque chose qui leur a fait plaisir. OK, mais en fait, moi, je les ai écrits parce que ça me faisait plaisir. Donc au final, peu importe ce qui se passe derrière. Après, on est content, mais le post en lui-même m'a fait plaisir, Ouais. donc il y a pas de difficulté derrière. Bon, moi, je vais préciser, je les ai supprimés parce que comme j'ai le syndrome de la bonne élève et j'ai un peu ce problème, j'étais pas très satisfaite. Non, il y en a que j'ai fait au début, dont je suis pas, c'est pas que je suis pas fière, je les trouve pas intéressants personnellement aussi. Et donc j'ai les 2, je le cache pas, je suis un peu comme ça aussi. Donc revenons à nos moutons, monsieur Marc. Ton actualité, qu'est-ce que tu as à nous raconter sur L'actualité, ton actualité? l'actualité, c'est le bootcamp, bien sûr, hein.
le bootcamp Perfect Pitch. Ça, c'est le truc du moment puisque ça commence la semaine prochaine. Donc, j'ai beaucoup communiqué dessus les dernières semaines. Il faut rappeler que, en fait, je l'ai lancé parce que j'ai pas eu le choix. Hein. Tu m'as menacé quand même. Je pense qu'il faut dire. C'est pas vrai. Non, je t'ai largement poussé à le faire parce que je trouve que c'est quelque chose qui te correspondait très bien et qu'il n'y avait pas de raison de pas le faire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Hein. C'est vraiment l'occasion de te remercier parce que je l'aurais jamais fait de moi-même. Déjà, j'aurais jamais eu l'idée tout court. J'aurais jamais osé le faire, franchir ce pas. Mais en même temps, je me suis dit, c'est vrai, quand on en a parlé, je me suis dit, c'est une super idée pour plusieurs raisons. Il y a clairement un besoin pour aider les gens à pitcher, à se présenter. Franchement, c'est malheureux, mais il y a peu de gens qui savent bien le faire. Et pourtant, c'est extrêmement utile, c'est nécessaire dans tous les aspects de la vie. Mmh. Et en même temps, le faire en groupe, en mode bootcamp, c'est ultra sympa. C'est-à-dire que tu n'es pas tout seul, il y a une communauté, il y a un engagement, il y a des défis, on s'entraide. C'est top, quoi. Donc, je me suis dit, la combinaison des deux, à la fois le besoin et tout ça, allez, go, on y va. Et au pire, je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Au pire, c'est une expérience, j'ai testé un truc, c'est génial, quoi. Donc, Ouais. donc franchement, je me suis dit, allez, go, j'y vais. Et en fait, je suis très content. Ouais, tu as été efficace quand même, hein. Ça a bougé très vite et là, on revient sur le fait, parce que j'insiste là-dessus, de communiquer authentique et de montrer qui on est. Je pense qu'il y a aussi, s'il y a des personnes qui ont pris le bootcamp de parmi vous, l'audience, j'allais dire, mais j'aime pas ce mot-là, le public en folie, c'est je pense aussi beaucoup des gens qui viennent parce que, tu as créé de la fidélité, tu as créé quelque chose qui te correspond et que finalement on vient presque à l'aveugle dans ton bootcamp, quoi. On se dit: «Oh, mais Marc, il a fait un produit, j'y vais, je fonce». Mais c'est vrai, hein, quand même. Oui, c'est vrai, sur les personnes inscrites, franchement, la plupart, on n'a pas eu de contact avant, ou très peu. Mmh. Il y a une personne que j'ai vue en visio avant, juste pour revenir un petit peu sur des éléments concrets du bootcamp. Mais pour toutes les autres, en fait, on ne s'est pas vu, quoi. J'ai juste vu qu'elles avaient réservé et c'était bon. C'est trop marrant. Oui, c'est vrai. J'espère bien qu'eux vont être contents. Ça, c'est l'objectif. Ouais. Ouais, moi je suis sûre que ça va être le cas. Est-ce qu'il paraît qu'il y a des surprises pendant le bootcamp? Qu'est-ce que Oui, il y a c'est des que ça? surprises. Bien sûr, la surprise numéro un, c'est pour le vainqueur du grand jury, celui qui va remporter, aura la chance d'avoir des postes sponsorisés, donc d'avoir une grande visibilité d'un coup. Mais il nous manque toujours le troisième membre du jury. Enfin, il nous manque. Il n'a pas été dévoilé, donc c'est une surprise. Qui est le troisième membre du jury? Pour l'instant, je rappelle, hein, on a toi, Ouais, on a Henrifa aussi. ouais, c'est cool. Donc, est-ce que ce sera un jury 100% féminin? Il faudra rester connecté pour Connecté. savoir à partir du moment où je le dévoilerai. Première surprise, qui va être le troisième membre du jury? Si vous avez des pronostics, on les prend, Ouais. pour le fun. Deuxième surprise, on aura Delphine qui va venir faire une masterclass. C'est qui? Alors, Delphine, je ne sais pas si tu la connais, mais en fait, elle, son truc, c'est le monopole personnel. Ah oui, je crois que je connais. Donc, en fait, en plus, elle va venir, donc c'est dans le programme du bootcamp, en plus, une session Mmh. où il y aura une masterclass sur le monopole personnel. Et le vainqueur du grand jury sera interviewé dans le podcast d'Henrifa, ma part du gâteau, C'est cool. la saison 2 qui va, parce que là, elle a déjà tourné toute la Mmh. saison 1, mais dans la saison 2, il va être aussi, il va être interviewé dans son podcast. Donc ça, c'est Ouais. aussi une grande visibilité au passage. Et puis, il y a encore une autre surprise dont je ne peux pas parler tout de suite. Ah! Bah, quand est-ce que tu vas nous la donner alors? Il faut que je finalise. Il y aura probablement une autre masterclass, mais il faut que je finalise le dossier et ça va se faire et je le donnerai dès que possible. Je vais essayer avant dimanche parce que dimanche, c'est la fin des inscriptions. Ouais. Donc, je vais essayer de donner toutes les infos avant dimanche, mais il est possible qu'il y ait des surprises qui arrivent après dimanche. Ah, Ça, c'est cool. Bon, moi, je précise aussi, je pense que tout le monde le sait parce que tout le monde l'a plus ou moins dit aussi dans les commentaires, mais, ce qui est chouette là-dedans, c'est que ça va être, heu, la bonne ambiance évidemment dans le groupe, apprendre à pitcher, donc apprendre à se valoriser en parlant de soi et en parlant de ses projets principalement. C'est
à mon avis, un endroit de libération. Il y a un avant et un après, c'est pas possible autrement. Je vois pas comment ça peut être autrement, en fait. En fait, tout le temps, il se passe un truc quand j'aide les gens à communiquer, tu vois? Il y a des gens, ils vont faire des conférences ou des TEDx après, tu vois? Mais c'est incroyable, quoi. Ils s'aiment. Mmh. Enfin, c'est bizarre de dire ça comme ça, Ah non, mais ouais, ça t'imagines, t'arrivais pas à parler peut-être, pourtant tu as des choses à dire sur ta vie, sur ton passé, sur ta vision de la vie, sur ton parcours mmh. professionnel, tu as des choses à dire, mais tu n'arrives pas à le faire, tu sens que tu es coincé. Mais ça génère que de la frustration, que des endroits de frottement où c'est dur, où c'est compliqué. Et Ouais. là, avec un peu d'exercice, avec un peu de temps, tu y arrives. Mais t'imagines comment ta confiance en toi, elle remonte, l'estime de toi, tu te dis, attends, mais finalement, j'en suis capable, je peux le faire. J'ai Mmh. fait un TEDx, j'ai fait une conférence, j'ai pitché devant des partenaires, j'ai parlé à des investisseurs et boum, ils me font confiance parce que j'ai eu confiance en moi. Mais t'imagines comment Mmh. tu t'aimes plus? Ah bah, avis à la population, moi, je veux bien faire un TEDx. Ça me plairait trop. J'ai ça en j'ai ça en petit désir au fond, qu'il faudrait un jour que je réalise, mais je dis ça, on dirait une gamine quand je parle, mais parce que l'idée c'est de partager, et je vois tellement de personnes qui se révèlent et qui nous offrent des trucs incroyables en TEDx. C'est un format que j'ai découvert quand j'étais chez IBM. Je le trouve génial, en fait. Je le trouve génial, cet exercice-là. Et en même temps, je me dis, le travail qu'il faut, c'est incroyable, incroyable. C'est pour ça que pour moi, évidemment, tu devrais à un moment devenir aussi quelqu'un qui va aider les gens à aller faire des TEDx ou un autre format, hein, de toute façon. Bien sûr. Parce que dans le développement perso, le fait d'aller pitcher devant les gens et d'être fier de soi et d'être fier de ce qu'on propose, d'être fier de son parcours, ça c'est aussi un sujet. Et petit Sam, ça va la toucher, je pense. Être fier de son parcours, Sophie aussi. Tout le monde, mais bon, là, je cite celle que je connais mieux, hein, évidemment. Être fier de son parcours, être fier de tout ce qu'on a traversé, et c'est aussi un des sujets qui nous amène à vous dire communiquer authentique. N'hésitez pas à le dire. Parce que quand on dit vous pouvez pas, cherchez pas à être le voisin, il pourra pas faire mieux que vous dans ce que vous avez fait. Montrez aussi tout ce que vous avez traversé, pas en mode pathos, parce que ça c'est, à mon avis, compliqué, mais en mode, mais regardez tout ce que vous accomplissez au quotidien. Il y a personne qui fait rien dans sa vie, il y a personne qui dépasse pas des barrières, des douleurs. Et c'est pour ça que beaucoup de créateurs LinkedIn vous disent publier. Mais pourquoi? Parce que déjà, oser s'afficher, oser être visible, même si c'est 50 vues, mais on se rend pas compte de l'effort que ça demande et de la violence presque qu'il faut se faire pour aller faire ça. Et une fois qu'on a lancé le truc, on passe au next step, on est là. Ok, j'ai publié, je vais faire la deuxième partie. On n'arrive pas à parler de soi facilement. C'est pour ça qu'en plus, c'est encore plus précieux, toi, tes conseils, parce que on se dit toujours, tiens, je vais passer par un endroit d'expertise, je vais dire les 5 clés pour faire ça. Et je prends un exemple parce que j'ai fait le bootcamp avec Thibaut, Louis, parce que moi, je suis très les formations, les bootcamps, les machins. Moi, j'adore apprendre et aller plus loin, j'adore ça. C'est mon nature, j'adore ça. Bon, bref. Et Thibaut a dit ce qu'il préférait voir chez les créateurs de contenu, c'est quand ils parlaient d'eux. Et moi, j'étais hyper étonnée. Je lui ai dit, mais hein, je comprends pas. Enfin, ça me paraissait tellement incroyable parce qu'à l'époque, je voyais pas ça comme ça. Et j'ai compris maintenant pourquoi. Parce que, encore une fois, monopole personnel, ce qui va faire la différence, la différence entre vous et le voisin, c'est que vous avez tous votre expertise, mais qu'est-ce qui va faire la différence entre vous et le voisin qui fait la même chose? Ben, c'est vous, c'est votre personnalité. Et si vous ne dites pas comment vous êtes, comment vous avez agi, pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, pourquoi vous êtes expert, mais surtout pourquoi vous êtes légitime sur votre sujet, ben en fait, on ne sait pas et on ne viendra pas vous voir. Et je pense que ça, c'est là où c'est chouette aussi, tous les retours qui sont faits sur toi et l'engagement, parce que je le redis, tu as quand même, avec une communauté qui avance beaucoup, mais qui tu pas à 10 000 abonnés aujourd'hui sur LinkedIn, mais Non, tu non, as non, créé un engagement qui fait que tu as publié, je crois, le lendemain même, tu avais déjà une personne sur ton bootcamp. oui. Et c'est hallucinant. Enfin, et alors bravo, quand je dis hallucinant, ça veut dire gros travail, mais le travail, c'est qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu as été toi-même et tu as été hyper cohérent dans l'offre que tu as proposée et dans ce que tu disais toi aussi dans tes posts, quoi. C'est ça. Être authentique, déjà, tu gagnes de l'énergie, hein.
tu vois, tu joues pas un rôle, tu es qui tu es. Mais je veux dire, mais c'est énorme. Pardon, mais on est dans une société où on est déjà contraint de toutes parts. On a Mmh. tellement de contraintes. On doit faire des trucs, on doit aller chercher les enfants, on doit faire à manger, on doit payer les impôts, tout ça. Bon, c'est cool, c'est la vie. Enfin, les impôts, c'est pas cool, mais c'est la vie. Euh, mais par contre, t'imagines, si en plus tu dois jouer un rôle, Mmh. mais l'énergie que tu déploies, tu dois jouer deux vies, tu dois faire gaffe à la façon dont tu réponds, être toujours cohérent, mais c'est super compliqué. Là, tu es toi-même, tu es qui tu es avec ton passé, avec tes failles, avec tes défauts, avec les trucs où tu es moins bien, mais aussi avec tes forces, avec ce que les gens vont aimer, et c'est là où ça va rouler, quoi. Moi, j'ai pas de défaut, je connais pas, je sais pas de quoi tu parles. Ouais, mais moi j'en ai. Non, mais je dis ça parce qu'au contraire, j'en ai plein. Regarde, singularité authentique et Ah, on est vraiment au milieu de ce qu'on fait, tous les 2 avec Marc. Moi, je suis le côté singularité évidemment parce que c'est soyez singulier, mais n'essayez pas de vous démarquer de la mauvaise manière. Ça sert à rien. Le marginal de service, un marginal, il est marginal par définition, il sort du lot, donc il peut pas exister. Et être dans la singularité, donc être soi et de le poser comme évidence à tout le monde et à soi-même d'abord. Le premier exercice, il est vis-à-vis de soi. Et mhm. c'est le danger, là j'extrapole un peu, mais le danger est de tomber dans l'introspection et de se dire comment je suis, comment je suis, comment je suis. En fait, il y a un truc qui est simple et c'est pour ça que beaucoup vous conseillent d'aller poster, c'est que vous allez vous découvrir au moment où vous allez parler. Vous allez comprendre les mots qui vous parlent, ce qui vous touche. Il y a des gens qui vont venir vous voir, il y a des gens qui vont venir vous chercher et c'est pas qu'un exercice business dans l'absolu, parce que celui-là, en fait, je pense que, on se leurre pas sur l'exercice business. Quand on est en train de poster pour faire du business dans l'absolu, ça marche je pense que ça marche pas. Je pense, hein, que ça marche pas. C'est-à-dire, qu'on n'est pas en train de qu'on est en train de vendre son produit pour vendre son produit et qu'on n'est pas en train de se dire: «Votre produit, c'est une extension de vous, hein. C'est pas autre chose. Votre entreprise, c'est votre extension. Vous êtes votre produit, c'est vous». Donc en fait, par il y a le chien qui ronfle, j'espère. Oh, je sais pas si on l'entend, mais il Je en comprends pas. pardon. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que la communication authentique, mais elle va vous changer la vie. Et alors, tu viens de dire un truc qui est incroyable, c'est le fait, parce qu'on n'y pense pas, mais si on ne poste pas authentique et si on n'est pas soi-même quand on écrit, mais alors les commentaires sur les posts, mais quel enfer si on fait pas ça, je sais pas comment on fait d'ailleurs, on doit passer ou alors si Ou alors on répond pas, ce que font beaucoup de gens. ah oui, on répond pas ou alors on a des posts automatiques ChatGPT, merci avec un truc et ça devient compliqué. Donc chacun sa technique, hein, c'est pas le sujet. Nous, on s'en fout, hein. On n'est pas là-dedans. Mais si vous voulez poster authentique, si vous voulez être authentique pour d'abord vous faire du bien et être fier de vous-même, bah, passer il faut aller voir aussi des gens qui sont comme ça et pour lesquels c'est la valeur importante. Nous, c'est notre valeur à nous 2, c'est la valeur à d'autres personnes qui vont venir: «Tu as vu comment je vais faire du teasing?» qui vont venir dans les prochains lives. Mais Excellent. parce que c'est ce qui nous rapproche quand même, Bien sûr. non? Ouais, ouais. Ah, je Mais de toute façon, j'ai tu as mis du temps à répondre. non, non, pardon. Non, non, pardon, je te laisse finir, mais oui, complètement. Enfin, c'est ce qui nous rapproche. Et on se sent bien avec les gens qui sont authentiques. Ils sont pas forcément Mmh. comme nous. On est très différents. Ouais. Les autres du groupe, on est très différents aussi. On a des approches différentes, des façons de penser différentes. Mais c'est pas grave, parce qu'on est en confiance. On Ouais. sait que du coup, l'autre, il joue pas un rôle. Il va pas nous réserver quelque chose qu'on n'a pas identifié. On voit Mmh. quelque chose de flou. Non, on se dit, on n'est pas d'accord et il n'y a pas de souci, c'est cool, ça Ouais. avance. C'est bien d'être différent. Moi, je dis toujours, il y a de l'enrichissement dans la diversité. Donc, cherchons Clairement. pas à être les mêmes, Non. soyons qui nous sommes. Et c'est comme ça qu'on va avancer. On va se nourrir des autres, de leur point de vue, de leur qualité. Et nous, on va aussi apporter ce qu'on a aux autres. Et c'est super. Et Ouais. c'est comme ça qu'il y aura de l'enrichissement et que tout le monde va être valorisé, se valoriser et valoriser les autres. Regarde, je mets le petit message de Jeanne qui est trop sympa aussi. Oh, Bah, ça, c'est cool parce qu'on a tout gagné si c'est ça, parce qu'on est comme ça aussi, évidemment tous les 2. Ce qui est important pour nous, c'est que vous soyez vous-même et que vous soyez fiers d'être qui vous êtes. ouais. Bah, je voyais Émilie, qui postait, qui avait posté un truc, je sais plus comment c'était posé les questions, mais c'était, quelle est l'émotion que vous voulez, que vous voulez générer chez vos clients ou les gens qui vous suivent? Ah donc on avait, pour certains je sais pas si tu avais répondu toi, je sais plus, si tu avais mis un truc, bah, heureux, hein, je pense que tu avais mis un truc comme ça. Imagine. Et moi, c'était la fierté parce que
on ne dit pas assez, mais le jour où on est fier de soi, il y a tellement de choses qui changent et moi, je suis pas dans le mindset, c'est pas mon sujet, les gens qui me connaissent bien, ils savent que j'aime pas ce sujet-là. Parce que, c'est pas le côté j'aime pas le mindset, c'est le côté de toute façon, il faut se prouver à soi-même qu'on peut y arriver. Moi, je lâche rien, c'est pour ça que j'ai fait ma vidéo hier et que tout le monde sait que j'ai galéré pour la faire. Je vous dis même pas le nombre de vidéos que j'ai faites parce que c'est pas un exercice facile de se filmer soi. C'est 1000 fois plus intéressant d'être avec des personnes fascinantes et de discuter avec elles. Donc, c'est pour ça que moi, les lives, je vais me régaler, je pense. Et j'espère que tout le monde va se régaler aussi. Je sais plus comment j'ai commencé. Ça y est, je suis repartie, Marc. J'ai commencé ma phrase, je sais Elle a plus. rebondi, tu vois. Alors, elle a rebondi sur plein de murs, là. C'est la pensée qui Euh, rebondit. je suis repartie ailleurs, mais voilà. Soyez fiers de vous. Vous allez être fiers de vous parce que vous êtes vous et que vous n'êtes pas le voisin. Je lâche rien sur ce truc-là. Ça va changer la vie. Et en plus, vous allez être, enfin, je fais ça parce que je renvoie vers toi, vous allez être heureux de Mais oui. communiquer de manière hyper authentique, hyper vous-même, hyper aligné. Mais ça change tout. Et les gens autour de vous, parce qu'on ne le dit pas assez. Moi, ce qu'on me fait comme retour qui me touche énormément sur les posts que je fais, qui sont très perso dans l'absolu, mais qui sont plus naturels pour moi, c'est: «Oh, tu as osé dire un truc qu'on n'aurait jamais osé». Je me dis: «Mais oser le faire» et je sais que c'est pas évident et c'est pour ça qu'être accompagné par des personnes comme toi, c'est magique parce qu'on n'ose pas le faire et le jour où on a enclenché le truc, il se passe enfin, je sais pas le mieux le dire qu'il se passe un truc incroyable, quoi. Et oui. Et moi, c'est ça que j'aime voir chez les autres, tu vois. C'est ce que tu décris là. Quelqu'un qui n'arrivait pas, qui arrive à parler ou à écrire. Mais c'est un Ouais. truc, comme tu dis, c'est indescriptible tant que tu n'y es pas Mmh. passé. Mmh. Moi, observer ça et me dire j'ai été un rouage sur le chemin de cette personne pour qu'elle arrive à prendre la parole en vidéo ou en podcast ou à faire un Mmh. post, mais c'est incroyable. Je me dis, mais elle vient d'être libérée de tout un tas de trucs qui la pesaient, qui lui pesaient, pardon, Mmh. qui Mmh. là depuis super longtemps. Et là, elle peut s'exprimer, être elle-même. Mais enfin, pour moi, c'est juste me régaler, en fait. Ouais. Ouais, parce que enfin, c'est pareil, là, on sait pas le dire autre parce que là, c'est nous, on touche à un truc qui est important pour nous parce que, on se fait tellement d je le redis, on se fait tellement du mal à vouloir être autre chose ou quelqu'un d'autre, alors que quand on commence à y aller, je dis pas que c'est simple tout le temps, attention, mais heu, mais ça change la vie. Moi, je dis: «C'est magique» et c'est ce que je vais essayer de montrer à chaque live avec les personnes que je fais venir, qui sont des personnes que j'aime beaucoup, que je connais pour certaines plus que d'autres, mais c'est pas un problème parce que je le vois dans leur façon de parler aussi. Heu, il y a évidemment, il y a une place à prendre, mais moi, c'est pour ça que j'ai pas expliqué, en fait, pourquoi j'appelais ça Wide and Famous. C'est parce que je voulais montrer que je parlais bien anglais, parce que je voudrais Ouais, que Jeanne, ouais, elle soit c'est ça. fière de moi. Ouais. Jeanne aussi qui a son moi j'adore beaucoup de gens, hein, sur LinkedIn, Jeanne en fait partie, elle le sait. Parce que ça fait du bien de voir de l'originalité. Jeanne, elle a son monde à elle, Et heu, hein? Elle puis son est, univers, il est excellent et c'est super. Et elle est dans ce qu'elle sait faire. Et ouais. elle dit là, elle dit c'est pas toujours facile, mais trop naturel. Bah ouais, c'est elle en fait. Attends, C'est je elle. sais ah non, c'est pas ah bah zut, c'est pas ça. C'était parce que Jeanne était juste au-dessus, pardon. Elle est là, Jeanne. C'est pas facile, mais on sent que tu es franchement, Jeanne, à chaque fois que tu commences tes vidéos, on sent que tu es à fond dans ton truc. Moi, je Ah, te le dis, à chaque fois, je vais écouter les musiques, et ouais. parce que beh, j'ai montré à mon mari, il a rigolé. Je dis: «Regarde, pour le petit, pour l'anglais et tout, il y a plein de trucs» et c'est une autre façon. On sent que tu es passionné. On sent que c'est ton truc, tu vibres ça. Enfin, j'aime pas forcément utiliser ce mot-là, des fois il est connoté, mais on le ressent. Kevin aussi. Kevin, on le voit, il s'est passé plein de choses dans sa façon de poster. Il y a une libération. Tu fais des podcasts, Kevin, ils sont vachement chouettes. On sent que tu es assumé, on sent que tu es hyper heureux d'aller dans ce que tu fais aujourd'hui, même si c'est pas toujours simple, parce qu'on le sait, l'aventure professionnelle, elle est jamais simple et c'est pour ça il faut se faciliter la tâche. Allez chercher les endroits de facilité pour vous. La vie de l'entreprise, la vie de salarié et cetera, c'est compliqué, c'est un chemin, c'est pas simple. On aimerait que ça soit plus simple. J'aimerais bien que ça soit plus simple. Ça ne l'est pas. Donc si vous pouvez trouver des endroits de facilité, pour aller plus vite, déjà la première chose, c'est soyez vous-même et c'est pas balancer votre personnalité à qui le veut, c'est pas ça être soi-même, hein.
Vas-y, si tu veux Non, développer, mais c'est c'est bien, je rebondis sur ça parce que c'est ça, être soi-même, être authentique, c'est pas dire les choses comme elles nous passent par la tête. ouais. Ah oui. Parce que sinon, des fois, moi, même CEO du bonheur, je flinguerais des gens, quoi. Je rigole, mais ouais, il y Non, a des mais de trucs, toute façon, il y a des trucs évidemment. qui ne me plaisent Ouais, pas, ouais, mais pour autant, je joue pas un rôle. C'est-à-dire il faut mesurer qui on est et il faut communiquer en étant vraiment qui on est, en ne jouant pas un rôle, mmh. mais en même temps en maîtrisant sa communication. C'est être authentique, maîtriser sa communication. Ouais. C'est juste qu'on ne copie pas quelqu'un d'autre. C'est pas le nouveau slogan. C'est venez comme vous êtes, Kevin, il dit: «C'est pas le nouveau slogan McDo» et je sais que j'ai pas fini ma phrase. Tu vois que je m'en rends compte parce que j'ai pas expliqué donc le Wild and Famous. Alors j'ai pris Yoda parce que j'aime bien et en même temps, c'est un personnage atypique. Alors je rentre pas dans le truc Star Wars, mais le truc, c'est d'être wild et évidemment d'être atypique parce qu'on l'est tous, en fait. Il y a personne qui est vraiment typique. C'est juste qu'ils veulent se fondre dans la masse, ils veulent pas exister parce qu'ils osent pas. Mais soyez wild, mais intelligemment, évidemment. Et c'est ça qui va vous amener alors je prends Famous parce que c'était une façon de le présenter, mais et notamment parce qu'on est sur LinkedIn et qu'on a besoin de se démarquer. Mais quand vous voulez développer un business, quand vous voulez développer un produit, vous n'avez pas développé un produit parce qu'il était là et que vous avez été purement opportuniste. Vous êtes allé chercher un truc qui vous correspond. Donc là, le but, c'est de dire: «Ça me correspond». On a besoin de comprendre pourquoi vous proposez ce produit-là et pas le produit d'à côté ou que vous êtes vous-même et que vous n'êtes pas la personne d'à côté. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, et là, on va insister et après bon, il faudra arrêter le live. Moi, j'ai envie de continuer, hein, tu sais comment je Ah suis, oui, Marc, mais il faut je sais qu'il arrêter. faut pas. Faut Je qu'on aille sais qu'il faut manger. pas. Mais non, il faut faire le jeûne intermittent, c'est bien. Non, je plaisante, en plus, je m'en fous. Heu, mince, du coup, je suis partie, j'ai pas fini ma phrase. Oui, on va aller le côté, donc soyez vous-même, soyez atypique, montrez votre singularité parce que l'atypisme, c'est aussi de la singularité, c'est la même chose dans l'absolu et montrer cette singularité à l'écrit aujourd'hui sur LinkedIn, on vous incite à le faire. Alors on va pas se cacher que, le fait de poster beaucoup, beaucoup sur soi, ça peut être compliqué parce que l'objectif n'est pas de poser tout qui on est et le déballer comme ça. Je pense que c'est pas utile. Même, enfin, pardon, c'est pas comme ça que je dois dire. C'est pas que c'est pas utile. Si vous en avez besoin, faites-le, c'est pas la question. Mais vous savez que ça sera un premier step parce que c'est le premier step par lequel vous allez passer pour communiquer et qu'il faut aller plus loin et qu'il faut surtout pas oublier ce que vous voulez faire et la vision que vous avez dans la façon de poster. Parce que pareil, vous allez vous perdre un peu dans cette communication. Et je sais toujours plus j'ai encore perdu la fin de ma phrase, c'est catastrophique. Mais c'est la pensée qui rebondit. Moi, Delphine, je voudrais bien t'interviewer avant de finir. On finit pas, on a dit qu'on continuait. Non, je plaisante. Ah, mais moi, c'est à mon tour de t'interviewer là. Je voudrais savoir, Delphine, le monopole personnel, c'est quoi? Ben, je l'ai déjà expliqué, tu pas suivi mes posts, hein. Si, je les lis quand Comment même. se Mais comment là, se il y a beaucoup de monde. Je voudrais savoir c'est quoi le le monopole monopole personnel. personnel, il y a un truc simple, c'est comment tu fais en sorte d'être unique. Tu es unique, on le sait. Tu es unique, Marc, je suis unique. Moi, je suis unique fois 2, évidemment. C'est Je vrai. prends l'exemple, ma mère m'a toujours dit: «Heureusement qu'il y en a pas 2 comme toi» et je voulais faire un post là-dessus en disant: «Je l'ai toujours mal vécu ça» et en fait, je me dis: «Mais c'est la plus belle chose qui me soit arrivée». Parce que c'est ça qui va faire que je vais, faire la différence dans un groupe. J'ai cette capacité-là, je pense, même si je le veux pas, je me fais toujours remarquer. Donc je me dis: «Autant le mobiliser et l'utiliser au bon endroit» et moi, ce que je vais faire, c'est trouver tous les endroits chez vous ou l'endroit où vous allez être vraiment unique et vous allez capitaliser sur qui vous êtes pour vous démarquer du voisin, le fameux voisin à qui il faudra peut-être donner un nom un jour. Parce que c'est ça qui va faire la différence et moi je sais, il y a un sujet, je vais essayer de pas être dans l'émotion parce que mon sujet de fond parce qu'on a tous un sujet de fond qui nous touche. Marc, tu nous as dit que, communiquer, cet endroit de timidité était compliqué pour toi et que tu as dû apprendre à dépasser ça et que tu as vu à quel point aussi les gens rêvaient de communiquer les uns avec les autres et qu'ils n'y arrivaient pas. Donc, la délivrance que ça crée et la fierté et moi, ce qu'il y a dessous, c'est je vois à quel point on se fait du mal en ayant l'impression de ne pas être utile aux autres et de ne pas avoir de valeur. Et je sais qu'on est plein à se dire la même chose. Mais moi, le Oui. sujet par lequel je passe, c'est tu vas trouver de la valeur dans ce que dans qui tu es, évidemment, dans ce que tu vas proposer. Et moi, mon sujet, c'est plus le pilier professionnel, évidemment. Mais
tu vas plus jamais te dire qu'en fait tu vaux rien. C'est pas possible pour moi d'entendre quelqu'un et pourtant, je vous le cache pas, je me le suis dit, donc je le sais, cet endroit de douleur, je le connais et je sais comment j'en suis sortie, c'est de toujours trouver, un endroit où j'avais ma valeur à moi. Je l'ai cherché longtemps, hein, je continue à le faire et surtout, bah, ma façon de sortir de ça, c'est de trouver la valeur chez les autres. Je pense que ça se ressent, j'ai l'impression je pense être très authentique dans mes communications et dans ma façon d'être, dans le réel et sur LinkedIn ou dans les lives. Mon truc que je veux, c'est que vous soyez tous fiers de vous et que vous soyez tous dans un endroit de cohérence qui est tel que en fait, vous vous dites: «Oh putain, mais pourquoi j'ai voulu être autrement et pourquoi j'ai trouvé que j'étais nulle avant? C'est pas possible». Et voilà, voilà, pour moi, le monopole personnel, techniquement, c'est d'autres choses et je communiquerai énormément dessus. Mais c'est ce truc-là qui fait qu'il y a personne qui va vous concurrencer, il y a personne qui peut faire mieux que vous sur ce que vous êtes, ce que vous avez vécu et ce que vous avez envie de faire. Je le dis de manière très ferme, très engagée, il faut que je sourie en même temps, mais ça me touche tellement ce truc-là que si j'ai un rêve, c'est celui-là. C'est qu'il n'y ait plus jamais une seule personne qui se dise: «Je suis nulle» et qui se retrouve dans des situations à être malheureuses et à faire des choses qui sont catastrophiques parce qu'elles n'ont pas trouvé l'endroit où en fait, elles sont incroyables et qu'elles ont des choses à proposer aux autres. Voilà, c'est Ouais, merci Delphine, c'est une bonne réponse bien complète, il y a de l'émotion et on sent que ça te touche. Et il y ouais, a un lien avec l'authenticité et le bonheur, tout ça, ça se bah, tourne ouais. autour, quoi. C'est des Mmh. notions proches qui se superposent, qui se chevauchent, parce qu'en fait, si au niveau de ton business, voilà, tu as trouvé ton monopole personnel, Mmh. forcément, ça va se répercuter dans ta vie personnelle. Il y a un lien quand même, on passe beaucoup de Bah, temps au oui, boulot, oui, hein, on le bien sait. sûr, bien sûr. Donc tu seras mieux, tu seras heureux. Merci Delphine de valoriser les autres. Merci beaucoup, hein. J'en profite parce que j'ai le micro et que je suis là. Donc merci de prendre le temps de valoriser les autres, moi, mais aussi tous les autres, parce que tu vas inviter beaucoup de beau monde dans ce live. Et c'était un plaisir d'être avec toi pour cette première émission. Bah, tu me mets dans l'émotion, j'avais dit que c'est moi je te ferais pleurer, mais en fait, c'est toi qui me fais pleurer. Bah, parce que c'est voilà, on est comme ça, en fait et ce qu'on veut, avec Marc et toute la bande que je vais amener en live, c'est vous montrer à quel point ce que vous faites, c'est incroyable parce qu'on se rend pas compte de on a l'impression que c'est facile, mais ça l'est pas tout ce qu'on fait et on a besoin de se valoriser. Vous avez besoin de trouver des gens qui vont vous faire passer à l'étape d'après, qui voient tout ce qui se passe chez vous et qui voient tout le potentiel que vous avez et qui voient le mérite que vous avez et qui vous aident là-dedans. Donc voilà, c'est bon, c'est une chouette façon de finir le live. Est-ce que tu as envie de dire une dernière chose, Marc? Bien sûr, n'oubliez pas d'être heureux. Bon, merci à tout le monde. Merci Marc. J'espère que ça Merci a plu à tout Delphine. le monde, c'est chouette. C'était super chouette d'être avec toi. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt! À bientôt. Bye bye.